Et si à l'image d'un peloton cycliste, les camions circulaient les uns derrière les autres, à distance réduite, générant un phénomène d'aspiration. En y ajoutant les nouvelles technologies comme la conduite autonome, c'est le concept du platooning. Ce concept, imaginé dès la fin des années 90 aux États-Unis, repose sur l'évolution de la conduite autonome. Dans un convoi de 2 à 4 camions interconnectés en Wi-Fi, le véhicule de tête envoie toutes les informations au véhicule suiveur et prend le contrôle du pilotage de tous les engins. Les distances de sécurité sont ensuite réduites de 50 à 15 mètres, provoquant un effet d'aspiration. L'intérêt, c'est évidemment des intérêts d'efficience, puisque le véhicule suiveur bénéficie de l'aspiration du premier, donc réduit ses émissions de carburant et donc aussi des émissions de CO2, et puis plus de sécurité aussi, ce qui fait que ces technologies aujourd'hui sont des technologies d'avenir pour le transport routier. Les enjeux écologiques et économiques du platooning sont importants. En effet, selon différentes études, l'effet peloton de ces camions intelligents permettrait une réduction de 10 à 15% de la consommation de carburant. Pour un transporteur comme Prévoté Location, au chiffre d'affaires de 17 millions d'euros, en 2017, la consommation en gasoil des 210 moteurs en circulation était de 2,5 millions de litres. À 1 euro hors taxe le litre, cela représente une économie comprise entre 250 000 et 375 000 euros, soit entre 1,5 et 2,2% du chiffre d'affaires annuel. On peut considérer que ce genre de solution devrait pouvoir devenir dans l'avenir des solutions pour les transporteurs. Mais il est encore trop tôt de parler de commercialisation de ce type de solution. À bord, il suffit d'activer un petit bouton bleu, le voici, et le système se met en route grâce au Wi-Fi qui connecte ce camion et le camion devant nous. And now, what is happening? So now I have to activate my adaptive cruise control, and then after accepting the request in the front, I can start the system. So when I press on the two buttons, the system is active, and then the longitudinal control and the lateral control is overtaken by the system. I don't have to accelerate or brake anymore. I don't have to steer the steering wheel, but everything is being done by the system. So can you do on off? It is not allowed. In theory, everything that we have in the system, it steers by itself, but because we have to have the driver in the loop, he has to keep his hands on the steering wheel. Si les essais et la réglementation actuelle nécessitent la présence à bord de chaque véhicule d'un chauffeur routier, sur du long terme, on peut très bien imaginer ces camions intelligents rouler en totale autonomie. Pour le PDG de MAN France, cela ne signe toutefois pas la fin des chauffeurs routiers. Le transport routier, c'est un transport extrêmement flexible. Par exemple, vous pouvez sur 100 ou 200 km virtuellement demain être attaché à un véhicule suiveur, un véhicule de tête, pardon. Mais évidemment, il reste tout le reste, c'est-à-dire l'arrivée jusqu'au dernier kilomètre et puis la relation avec le client en termes de chargement, de déchargement. Donc, je ne crois pas du tout à cette approche anxiogène du conducteur qui disparaîtrait, mais tout au contraire. Ces techniques-là sont plutôt faites pour accompagner le conducteur et l'aider dans sa conduite. Actuellement, le système est testé ici en Allemagne sur 125 km sur une autoroute qui relie Munich à Nuremberg. Tester le platooning en conditions réelles et collecter le maximum d'informations est évidemment un enjeu de taille, mais pour l'Université des sciences appliquées de Fresenius en Allemagne, il s'agit aussi d'analyser les effets psychosociaux et neurophysiologiques sur les chauffeurs. Ces essais sont en partie financés par le ministère des Transports allemand à hauteur de 2 millions d'euros et s'inscrivent dans le projet transfrontalier Ensemble de 6 constructeurs européens pour l'expérimentation du platooning dans différents États de l'Union européenne pendant 3 ans. So we have to fulfill different tests so that we get a special permission to drive in a short distance, which is 15 meters between the two trucks. So in that aspect, we have to guarantee that our braking system fulfills a certain requirement. We have a redundant braking system, so in case our normal braking system fails, we always have the possibility to bring the truck into a safe stop. We also have to guarantee that there are no disturbances in the communication, that we have a quality of transmission, and that the controller is always in the position to guarantee this distance between the two trucks. Conduite autonome, platooning et camions électriques, le transport routier de marchandises rentre définitivement dans une nouvelle ère.